L'hypertension artérielle, l'un des principaux facteurs de risque cardiovasculaire. La célébration de la Journée mondiale du cœur ce 29 septembre est l'occasion pour la Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle LICH de faire connaître au grand public les facteurs de risque liés aux maladies cardiovasculaires tout en sensibilisant les populations à adopter l'automesure artérielle. L'automesure tensionnelle signifie quoi? C'est le fait de mesurer simplement la tension par soi-même. Avec les appareils électroniques, il s'agit seulement de mettre un brassard sur le bras, de s'asseoir sur une chaise avec une table devant soi, le coude et l'avant-bras sur la table, et puis on met le brassard. Il faut que le brassard soit adapté au périmètre du bras. Et puis, on appuie le bouton de démarrage. Exactement comme on allume une télé, on appuie le bouton de démarrage et puis les chiffres sont lancés. Pour les responsables de la LICH, pratiquer régulièrement l'exercice physique et sportif en observant une alimentation saine constitue des méthodes de prévention pour éviter les maladies cardiovasculaires. Le problème, c'est la quantité qu'on utilise. Il faut apprendre à réduire. Alors pour ceux qui veulent utiliser les cubes d'assaisonnement, quand vous savez qu'il y a du sel dans les cubes d'assaisonnement, vous voulez l'utiliser pour améliorer le goût de votre plat, alors ne mettez plus de sel de cuisine. Il faut faire un choix. La prévention, nous devons mettre la prévention vraiment en tête. Si nous faisons la bonne prévention, il y aura moins de personnes qui vont entrer en dialyse. Selon des études menées par des experts, dans les 15 prochaines années, les maladies non transmissibles, dont l'hypertension artérielle en tête, coûteront au pays à revenus faibles plus de 7 000 milliards de dollars de pertes au niveau des revenus nationaux. La traite et les pires formes de travail des enfants sont interdites en Côte d'Ivoire depuis le 30 septembre 2010 par la loi numéro 210-272. En plus de cette loi, il existe des politiques et stratégies pour éradiquer le fléau. En dépit des efforts, ces instruments développés pour mettre fin au travail des enfants, plus singulièrement dans la chaîne de production du cacao, sont méconnus et très peu vulgarisés auprès des communautés. C'est quoi le travail des enfants? Dans quel cadre on parle du travail des enfants? Et au niveau de la Côte d'Ivoire, il existe des mécanismes réglementaires qui existent. Il faut que ceux-là puissent les comprendre, puissent les savoir, de sorte à ce qu'il n'y ait plus de confusion. Dans son combat de lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture, aux côtés de la première dame Dominique Ouattara et du gouvernement ivoirien, l'ONG internationale Save the Children multiplie les initiatives à travers des projets. Le projet Cacao permet de renforcer les capacités des acteurs sur le terrain. À Daloa, les chefs de villages et de communautés sont formés sur les lois et politiques interdisant le travail des enfants. L'engagement de Save the Children en Côte d'Ivoire et de ses partenaires est de lutter contre ce phénomène et cela se traduit par plusieurs projets de rémédiation contre le travail des enfants dans la cacaoculture aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire. À l'an 2022, là, on va envoyer les enfants au champ. Pourquoi faire? Sa place va être à l'école et puis être instruit. Pour une meilleure appropriation de ces lois et politiques par les communautés, l'accent est mis sur la sensibilisation. Sur les instructions du gouvernement quant à l'interdiction du travail des enfants dans la cacaoculture, nous veillons à ce que les chefs de village, les chefs de communauté appuient ces décisions gouvernementales au niveau des différentes plantations, des champs de café et cacao. Lancé en décembre 2020, le projet Cacao est exécuté dans les départements de Daloa et Vavois. Ce projet de Save the Children est financé par le département américain du travail. Ce projet, baptisé Soutien à la sécurité maritime intégrée de l'Afrique de l'Ouest SWEMS, vise non seulement à accroître la capacité des acteurs engagés dans la prévention et la répression de la criminalité maritime, mais aussi à optimiser l'économie maritime de la CEDEAO. Pour y parvenir, une coopération opérationnelle agissante entre l'ensemble des acteurs concernés est plus que nécessaire. C'est ensemble que nous parviendrons, au niveau national ainsi qu'avec les autres pays concernés, à faire du golfe de Guinée un lieu sûr, un espace sécurisé pour la circulation des biens et des personnes. Il s'agit de mieux appréhender les mécanismes de blanchiment de capitaux par lesquels les produits financiers provenant de la criminalité maritime
entrent dans l'économie nationale, ainsi que l'impact de ces flux financiers dans les économies régionales. Un ensemble de programmes et de projets axés sur le cadre juridique, les règles opérationnelles, le partage d'informations, la formation et le renforcement des capacités sont tous axés sur la mise en œuvre de cette stratégie et du plan d'action pour le Golfe de Guinée. Cette activité est portée par le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent, GEABA. Le Golfe de Guinée s'étend du Cap-Vert à l'Angola et les menaces incluent la piraterie, le vol de pétrole, la pêche illicite ou encore la contrebande.